Bonjour tout le monde, c'est Sarah. 2 mois après ma vidéo dans laquelle je vous annonçais que je commençais l'argentique, me revoilà avec le premier épisode de la chronique argentique dans lequel je vais vous parler de ma première pellicule. Je vais vous montrer les résultats, donc les premières photos que j'ai pu faire et vous faire un retour sur expérience, vous parler de mes erreurs, vous donner des infos, etc. On commence tout de suite. Bon, déjà, je suis super contente d'avoir pu faire cette première expérience avec un réflexe argentique. Je vous le dis tout de suite, ce n'est que le début et il y aura très certainement d'autres vidéos qui parleront d'argentique sur ma chaîne. Et on rentre dans le vif du sujet, je vais vous parler de la grossière erreur que j'ai pu commettre, une erreur de débutante passionnée qui fonce sans vraiment observer. J'ai oublié de gérer l'ouverture. Ouais, sans commentaire. Heureusement, la vitesse était réglée sur auto et mon appareil, le Minolta X300, a su gérer l'excès de lumière. D'ailleurs, pour l'info, l'argentique gère beaucoup mieux la surexposition que le numérique et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui m'a sauvée. J'ai en effet shooté avec une pellicule 12 poses Fujifilm Superia Extra 400, donc à ISO 400, et je ne me suis renseignée qu'après coup sur la pellicule. Donc je me suis rendu compte trop tard que pour shooter en plein milieu de l'après-midi, en plein soleil, c'était peut-être pas forcément l'idéal, surtout si je restais à f2. Mais finalement, ça l'a très bien fait, je suis agréablement surprise. Il faut en plus savoir que la pellicule est périmée depuis 2011 et qu'elle n'a pas été conservée exceptionnellement bien. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle n'a pas été conservée au congélateur ou quoi que ce soit. Du coup, j'avais un peu peur du résultat, d'avoir des photos avec des couleurs assez approximatives, mais encore une fois, bonne surprise, ce n'est pas le cas. Bon allez, j'arrête de vous teaser et je vous montre tout de suite les photos que j'ai pu faire. Juste une dernière petite précision, toutes les photos ont été prises avec un objectif 50 mm f2 de chez Minolta. Voici donc la première photo que j'ai pu prendre, elle a été prise à Fougères et je voulais mettre en avant cette belle ruelle avec vue sur une église qui était en hauteur, mais j'ai un peu foiré mon cadrage et du coup il y a une sorte de branche d'arbre qui barre complètement l'église, c'est assez dommage. Deuxième photo, là par contre je suis plutôt contente parce que mon sujet est bien net, j'ai réussi à faire la mise au point comme je voulais et on voit le château de Fougères en arrière-plan. Troisième photo, toujours à Fougères, c'est une photo un peu plus classique, mais que j'aime bien. En fait, je voulais cadrer de façon à ce qu'on voit une tour du château, la lune et un sujet flou au premier plan qui regarde tout ça. Quatrième photo, on est cette fois-ci à Dinard, et ici je voulais essayer de jouer avec les lignes et les formes géométriques du paysage, même si en argentique, je compte plus faire des photos avec une présence humaine ou animale. Cinquième photo, quand j'ai vu cette vieille Fiat 500, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une photo. Alors j'aurais pu cadrer un peu plus vers la gauche pour éviter d'avoir un bac à fleurs dans le coin en bas à droite de ma photo, mais je la trouve quand même assez sympa. Sixième photo, là je me suis lancé un petit défi personnel, essayer de prendre en photo une mouette en vol en faisant la bonne mise au point. Bon, finalement la mouette est un peu floue, mais je trouve que cette photo elle a vraiment quelque chose, elle a une ambiance, un charme particulier qui est dû à l'argentique et que j'adore. Septième photo, au niveau de la composition de celle-ci, je suis assez contente avec la Vespa floue au premier plan, puis la piscine d'eau de mer, l'océan, le véliplanchiste avec une voile bien colorée et enfin Dinard en arrière-plan. Le seul petit regret que j'ai par rapport à cette photo, c'est l'exposition que j'ai mal gérée comme je vous l'ai dit et du coup on voit que le ciel est surexposé puisqu'il est presque blanc. Huitième photo, celle-là je la trouve très intéressante et je l'aime beaucoup parce qu'on voit les aléas de l'argentique. Ici, il y a de la lumière qui est rentrée dans le dos de mon appareil, là où il y a la pellicule et du coup ça a fait une raie lumineuse sur la gauche de la photo, heureusement pas sur mes sujets principaux. Et enfin, neuvième photo que je voulais vous montrer, c'est une photo qui je trouve a un certain charme. Le sujet était vraiment intéressant à photographier et cette photo me permet aussi de vous montrer le rendu des couleurs que j'aime honnêtement beaucoup. La pellicule penche un peu vers les tons bleutés, mais comme j'ai pris la plupart des photos en bord de mer, le rendu est vraiment cool. Voilà pour le débrief de mes premières photos faites à l'argentique. Alors pour la suite, j'ai acheté une pellicule Kodak Gold 24 poses en 200 ISO pour pouvoir m'entraîner encore en couleur et une Kodak T-Max 400 en 36 poses cette fois-ci, comme ça je vais pouvoir faire aussi de belles photos en noir et blanc. J'espère sincèrement que cette première chronique argentique vous a plu. Il y aura sans aucun doute d'autres épisodes. J'en ferai dès que j'en aurai envie et surtout dès que j'aurai des choses intéressantes à vous dire ou à vous montrer.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Et en bonus pour la fin, je vous mets juste ici sur ma tête l'une des premières photos que j'ai pu réaliser en argentique. Elle a été faite avec un appareil photo jetable lorsque j'étais en CE2 au Futuroscope.